Bienvenue pour votre rendez-vous, merci pour l'accueil. Alors on est à La Bassée, dans la salle Vox. Et à La Bassée, au mois de mars, en général, eh bien, on rigole pas mal dans cette salle avec le festival Humour en Web que vous voyez là sur le dos de ce monsieur ici, Jean-Pierre Rabouin. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Anouk. Alors la décision a été prise, il n'y aura pas ce festival cette année. Voilà, on a décidé de l'annuler pour cette année et de le reporter donc en mars 2022. Alors c'est un peu une grosse déception, j'imagine. C'est une très très grosse déception parce que c'est vrai qu'on avait bien préparé ça. Notre équipe de bénévoles s'était mise en quatre pour faire de belles manifestations pendant une dizaine de jours dans cette salle, dans les communes de Hanté, de Saint-Guin-Web, dans les cafés. Et puis malheureusement, avec les conditions sanitaires qui sont dévolues, on ne peut pas le faire en mars 2021. Alors, en mars 2020, vous avez quand même eu lieu, le festival Humour en Web a eu lieu, vous avez eu cette chance-là malgré tout. Il y a quelques dates qui ont été supprimées. Voilà, il a eu lieu, on a eu 8 jours sur 10, donc on a supprimé uniquement le théâtre qui se déroulait un vendredi soir, et puis Jean-Marie Bigard le samedi. C'est les deux seules dates qui ont été supprimées. C'est pour ça que Jean-Marie Bigard a été reporté en mars 2021, puis maintenant il y sera en mars 2022. Voilà, alors c'était Jean-Marie Bigard, Arnaud de Samer aussi, c'est ça? Arnaud de Samer cette année, voilà, il y avait Arnaud de Samer. Il y avait également Jérémy Crédville, il y avait Arnaud Ducré à Hanté, et puis il y avait les jumeaux qui se produisaient à Saint-Guin, dans la nouvelle salle de Saint-Guin, la Seine. Et puis Zef également comme vedette pour l'année 2021. Voilà, ce n'est que partie remise, on va dire. Ah, ce n'est que partie remise parce qu'on est vraiment, on a la pêche, on a quand même toujours envie de produire ce festival. Ça fait maintenant 9 ans qu'il existe. Et puis bon, il a commencé doucement sur 2 journées d'abord en 2013. Et petit à petit, il a évolué. Il a grandi, il est passé à 3 journées, 5 journées, 7, 9 et puis maintenant 10 pour 2021. Et 2022, ce sera la même chose, peut-être même 11. On ne sait pas encore. Allez, ça grossit encore. Vous avez parlé des artistes que l'on connaît aujourd'hui, mais ce qu'il y a aussi dans votre festival, c'est donner un peu la possibilité à des jeunes artistes qui démarrent dans l'humour. Ils ont accès à la scène, alors ça, c'est plus triste quand même. Ah, c'est plus triste pour eux parce qu'eux comptent vraiment là-dessus. Dans leur CV, c'est vrai que quand on voit leur CV, quand ils sont passés sur les scènes d'humour en web, ils le notent dans leur CV, donc ça fait un plus pour eux. C'est des gens qui viennent de toute la France parce qu'ils sont sélectionnés par un casting vidéo qui se déroule en général au mois de novembre. Cette année, on l'a repoussé au mois de décembre, puis au mois de février, puis maintenant, finalement, on l'a annulé vu que l'on sait que les cafés, puisque ça se passe beaucoup dans les cafés, et puis ils font également les premières parties des différents artistes. Cette année, malheureusement, on ne fera pas. Donc, on a gardé leurs vidéos en stock pour 2022, mais c'est vrai qu'ils sont très, très déçus. Et pour eux, c'est vraiment quelque chose de très important de venir à notre festival. Voilà, on attend, donc mars 2022. Merci Jean-Pierre, et puis gardez votre énergie. Je sens que vous en avez, que les bénévoles en ont aussi, donc ça va aller. Je vous remercie à nous. De toute façon, on la garde. On est partenaire des différentes communes, des web, avec La Bassée, c'est sûr, depuis le démarrage. Et puis également maintenant Hanté, Saint-Guin. On fait également des manifestations. Là, on a laissé un petit peu à Salomé. Cette année, ça devait être à Élie. Bon, on verra ça. On garde espoir. On verra ça en 2022. Merci beaucoup. Vous avez parlé des jumeaux, mais on va les rencontrer. Merci. On les appelle les jumeaux. On en a parlé juste avant avec Jean-Pierre Rabouin et ils sont là. Alors, on va les découvrir. Bonjour. Bonjour. Alors, les jumeaux, vous êtes vraiment les personnalités de cette ville, puisque vous êtes basséens, en fait. Et oui, on a grandi à La Bassée. On est arrivé quand on avait 6 ans. 7 ans, c'est vrai. Moi, j'avais 6, il avait 7. Et donc, on a grandi à La Bassée. On était dans les écoles, à Jules Verne, à Schweitzer. Et donc, c'est tout naturellement que quand on nous a proposé d'être parrain du festival d'humour basséen, c'était naturel qu'on dise oui et que ce soit nous. Et on est très heureux de l'être. Et puis, on est basséen dans l'âme, quoi. Alors, parrain, justement, pour une édition qui n'aura pas lieu cette année, c'est dommage, ça. Oui, alors malheureusement, on commence avec la force de l'habitude à justement avoir l'habitude de tous les festivals qui sont annulés, de tous nos spectacles qui sont annulés. Après, le rôle du parrain, c'est aussi justement de soutenir aussi son filleul. Donc on soutient le festival Humour en Web, même quand il n'a pas lieu. Et puis surtout, on a le temps de faire une super édition en 2022, on va dire. Mais on est un petit peu déçus forcément, mais ça n'arrête pas en ce moment. Donc, Vous deviez jouer en fait cette année à cette édition. Donc voilà, là vous avez appris que non, ça n'aura pas lieu. Qu'est-ce que vous faites en ce moment, messieurs ?
Bah en ce moment, on se repose déjà. Après, il faut savoir que nous, ça fait quasiment 9 ans qu'on fait ce métier et ça fait 9 ans qu'on est tout le temps en tournée. On s'arrête jamais, on s'arrête que le mois d'août. Là, ça fait quand même 4 mois depuis fin octobre qu'on n'a pas joué. C'est la première fois que c'est si long. Après, on s'est beaucoup reposé au début, ça fait sa période de se ressourcer. Et maintenant, comme on tourne un petit peu en rond, on s'est dit qu'on va écrire des nouvelles choses. Donc on est en train d'écrire des nouvelles choses. On pense à un nouveau spectacle, peut-être pour 2022, peut-être à la Bassée du coup, pour la prochaine édition. Mais ouais, on essaie d'occuper le temps quand même parce que sinon le temps devient long, quoi. Steven, c'était quand la dernière date sur scène? La dernière fois qu'on a joué sur scène, c'était le 29 octobre 2020 à Rennes. 2019, non? Ah non, 2019 ? Non, on a joué en Ah oui, il y a eu la reprise. Il y a eu un laps de temps, on va dire, entre juin 2020 et octobre 2020 où il y avait, on n'était plus en confinement, on n'était pas encore en couvre-feu, mais on était en jauge Covid. On a toujours un petit truc, on a toujours un petit grain de sable dans la mécanique, mais on a quand même joué à Rennes pendant 5 jours en octobre 2019 et on a fini. Je dirais même que c'était à Lille, au Spotlight, puisqu'on a joué à Rennes 5 jours et on a fini à Lille. Et la dernière, c'était un peu chez nous, parce que le Spotlight, c'est là qu'on a commencé aussi dans le Nord. Donc on a joué à Lille. On a joué 10 fois en 2020 et je me souviens même plus. c'est fou, quoi. Et donc, alors, ça veut dire que vous vous voyez moins peut-être en ce moment. Donc, c'est bien aussi ça pour le duo. Ouais, c'est bien de moins se voir aussi. Si, parce que ça permet aussi de se ressourcer. Faut savoir qu'on passe quasiment notre vie ensemble dès qu'on est en tournée. Je veux dire, on est dans le train ensemble, on est sur scène ensemble, dans les loges. Heureusement, on n'est pas dans le même hôtel le soir. Donc là, ça permet de prendre une petite pause aussi de gémellité. Maintenant, on se voit quand même régulièrement. Je veux dire, la semaine dernière, on s'est vu tous les jours du mercredi au dimanche, parce qu'il y a aussi la vie de famille. Donc dès qu'on a un repas de famille, on se voit. Dès qu'on doit travailler, on se voit. Là, cette semaine, on se voit aujourd'hui, on se voit demain, on se voit vendredi. Mais on se voit en visio, on essaie d'avoir une discipline, c'est-à-dire qu'on se voit une fois au moins en visio par semaine le mardi et le vendredi on se voit de vis-à-vis, parce que maintenant on habite à 30 minutes l'un de l'autre, en plus on s'est éloigné. On est collègues de travail, on fait du télétravail, donc on se voit quand même de par l'ordinateur, hein. C'est vrai qu'on écrit ensemble mais à distance. Alors, est-ce que cette période vous inspire aussi pour justement, vous vous dites on va faire un nouveau spectacle, est-ce qu'il y a matière pour faire des chouettes sketchs? En ce moment, je veux dire, en fait, on allume la télé, on écoute les discours de Véran, on écoute les discours de Castex, on écrit, et on a déjà 5 spectacles de près. Là, je veux dire, ils sont tellement contradictoires dans leurs discours. Enfin, voilà. Forcément, ça nous inspire parce qu'en fait, ça révèle, ce genre de crise révèle les failles de l'humanité. Alors, c'est-à-dire que pendant la première crise, c'était assez rigolo parce qu'on voyait les gens applaudir à 20h. Il y avait un côté un peu tout le monde ensemble, tous ensemble, et puis c'était sympa. On sentait les petites failles à la fin du premier confinement, et là, c'est parti complètement en live. Ça, c'est rigolo parce que tout le monde s'oppose les uns aux autres. Nous, on dit qu'on a envie de reprendre, et on se fait engueuler parce qu'on dit ouais, mais la maladie, elle reprend. Enfin, donc forcément, il y a forcément de quoi faire parce que dès qu'il y a dès qu'il y a un petit truc comme ça, une crise, ça révèle l'absurdité en fait du monde. Et nous, on aime bien servir de l'absurde pour écrire. Donc forcément, ça nous a beaucoup inspiré. Après, si on pense à un nouveau spectacle, on en parlera parce qu'on pourra dire qu'on a écrit pendant, on va dire, la crise sanitaire, mais il faut que ce soit assez court dans le spectacle. Je pense que les gens, une fois que cette crise sera passée, on croise les doigts, ça passera un jour, auront peut-être moins envie d'en entendre parler. Ça fera partie de nos vies parce que c'est quelque chose de mondial, c'est quelque chose, ça fera partie de l'histoire. On en parlera, je pense, 5-6 minutes au début du spectacle en disant on a écrit ce spectacle pendant le Covid, on dira 2-3 conneries sur le Covid, ce qui s'est passé, qu'on a déjà écrite. Parce que quand on a joué le spectacle en octobre, on avait 5 minutes au début où déjà on parlait de comment on se dit bonjour avec le coude, c'est un peu absurde parce qu'on tousse dans le coude, enfin, on disait des trucs comme ça déjà, donc ça a déjà commencé ça. Ok, bon, merci beaucoup. On a hâte de vous revoir sur scène et puis bon courage avec cette période et je vais vous laisser, je vais fermer le rideau. Oui, ciao. Merci à tous.